Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc voilà, au poste que vous avez vu, c'est cette vidéo là. Donc voilà les informations. Donc celui qui a fait la vidéo, c'est Mon Corvo. Donc Mon Corvo, il y aura sa chaîne dans les descriptions si si vous voulez savoir plus sur ces vidéos. Donc voilà. Donc j'ai trouvé la vidéo très très intéressante vu qu'elle parlait de plusieurs choses que les youtubeurs ne pensent pas forcément à employer. Donc voilà, j'ai voulu vous partager cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Je ne parlerai pas bien sûr. Bientôt 24 ans d'écriture, 24 ans depuis cette petite barque jusqu'au sommet de la piraterie. Vous les connaissez par cœur. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook et Jinbei. Voici l'équipage du prochain empereur des mers, Monkey D. Luffy, qui, devant la créature la plus puissante au monde, va bientôt voir sa prime et celle de ses compagnons s'envoler, devenant à leur tour les légendes de ce monde. Parce que pour la toute première fois, les chapeaux de paille seront à l'origine de la chute d'un Yonko, découvrez avec nous leur prochain et tant attendu avis de recherche. Préparez-vous, le monde entier entendra bientôt parler d'eux. Et parce que d'ici à leur avènement, vous ne pouvez vous permettre de cligner des yeux, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour vivre avec nous leur consécration. On compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu sous la vidéo pour nous encourager et montrer à quel point vous aimez l'équipage au chapeau de paille. Vous êtes prêts? Tentons ensemble de deviner les nouvelles primes des Mugiwara après Wano Kuni. Tony Chopper. Victime d'injustice de la part de son auteur comme du gouvernement mondial, l'amoureux de Barbapapa est reconnu pour être seulement la mascotte de l'équipage au chapeau de paille. Totalement effacé depuis son entrée dans le Nouveau Monde, le Reine de Drum voit sa prime bloquée à 100 berries. Un comique de répétition qui, suite à sa première à 50, pourrait, après la bataille de Nigashima, encore doubler et atteindre donc la somme ridicule de 200 berries. Seulement, il le lui a promis. Si pour réaliser le rêve de son capitaine, il doit devenir un monstre, alors il en deviendra un. Extrêmement puissant, Chopper, qui aura réussi à blesser un Okanban, sera sans aucun doute reconnu par le gouvernement comme un pirate important dès la fin de Wano Kuni, ne brillant pas uniquement par sa force, mais également sa médecine. En effet, depuis maintenant 10 ans, Chopper n'aura cessé de soigner les gens dans l'intimité. Enfant de Pancasard, Minx de Zo, personne n'était au courant de son potentiel. Jusqu'à ce que, dans la salle de concert de l'île du démon, cette mascotte, à l'image de son équipage, crée un miracle, sauvant à la fois l'équipage aux 100 bêtes et les samouraïs de Wano du virus Kori Oni. Une action exposée au public qui fera sans aucun doute de Chopper le sauveur des samouraïs et des pirates aux 100 bêtes. Un miracle qui se fera entendre partout dans le monde après l'ouverture des frontières du pays de l'harmonie et qui pourrait emmener la prime de Chopper à 300 millions de berries, créant ainsi une immense surprise sur le pont du Thousand Sunny tout en faisant rougir les joues de notre reine préférée. Nami. Attention, le temps est à l'orage et la chatte voleuse risque d'obtenir son plus gros power-up de toute l'aventure. En effet, c'est à Onigashima que Big Mom, via les paroles de Prométhée, créa une nouvelle Omise portant elle aussi le nom des habitants du mont Olympe, Héra, reine des déesses, protectrice des femmes, du couple et de la fécondité, mais également femme de Zeus. Il n'est alors pas sans vous rappeler que dans la mythologie grecque, ce dernier, infidèle, avait pour habitude de tromper sa femme avec des humaines. Alors Nami, larguée par son nuage au chapitre 988, pourrait le voir revenir vers elle après avoir été remplacé par Héra. De plus, Usopp précisait au chapitre 822 ne pas avoir encore réussi à intégrer au nouveau climatact de Nami la baguette magique de Wizeria qui permettrait à la navigatrice des Mugiwara de contrôler maintenant une véritable arme de destruction massive que Charlotte Nilin nous a montré à Whole Cake Island, faisant grimper la prime de Nami à environ 320 millions de berries, un chiffre symbolique tant il se reflèterait sur celui de Zoro après Dressrosa, créant une véritable évolution pour la dite plus faible des Mugiwara. Car elle est celle qui au tout début lui demandait de l'aide, ce serait maintenant à son tour d'aider son capitaine. もう一曲だけお付き合い願うぜ。大丈夫。
私の音楽は力を得たんだぜ。 Brooke, acteur important de la destruction de Wall Cake Island, l'escrimeur fredonnant n'a jamais eu peur de se frotter à l'impératrice du Nouveau Monde, allant jusqu'à même devenir son pire cauchemar. Accompagné d'un fruit du démon qui n'aura toujours pas montré de limite, Brooke est l'un des Mugiwara à briller le plus dans le Nouveau Monde par ses combats et son flair pour les road poneglyphs. Parce que la mort n'est pas une excuse, il a fait une promesse et il la tiendra coûte que coûte. Véritable star à l'international, Soul King, dont l'affiche de concert servira d'avis de recherche, s'était arrêté à 83 millions de berries, après une précédente, vieille de l'époque des Rombar Pirates, à 33 millions de berries. Ainsi, pour continuer le pattern qui lui est propre, une prime à 333 millions serait la bienvenue pour celui qui aura renversé une Tobiropo avec l'enfant démoniaque. 私も一緒に海へ連れてって Nico Robin. Bien que ennemi public numéro 1 du gouvernement mondial, l'archéologue des Mugiwara possède aujourd'hui une des plus faibles primes de l'équipage. Pourtant, véritable lumière de la révolution, Nico Robin n'est pas seulement la clé pour le One Piece, mais également une très puissante combattante. Possédant le Hana Hananomi, l'enfant du démon détient un des plus gros potentiels des Mugiwara, et son auteur a enfin décidé de l'exploiter à Onigashima contre Black Maria. Les Tobiropo, étant des futurs Okanban, leurs primes doivent toutes être supérieures à 500 millions. Mais Robin, accompagné de Brooke, devront leur victoire à leur force combinée. Et donc, la prime du démon d'Ohara pourrait passer de 130 millions à 400 millions de berries. トムさんを返せ。止まれ海列車。 Frankie. Alors que la dernière fois, le cyborg étranglait Usopp de jalousie pour être le seul du groupe de Dressrosa à ne pas dépasser les 100 millions de berries, il est aujourd'hui le seul Mugiwara avec Jinbei à s'occuper seul d'un Tobilopo, Sasaki et son Zwan antique de Triceratops. Carapace naturelle vieille de millions d'années face à la technologie du futur, ce combat permettra de déterminer à quel point le charpentier des Mugiwara est devenu puissant. Lui qui a découvert le laboratoire de Vegapunk sur Balgimoa a pu assimiler ses découvertes pour créer des armes futuristes comme le Iron Shogun ou les lasers des pacifistas et sûrement une autre qui nous fera bientôt découvrir. Faisant de Cutie Flamme un immense danger pour le gouvernement mondial car également le dernier détenteur des plans de l'arme antique Pluton. Oui, il est clair que Frankie, par sa monstrueuse puissance et son savoir gigantesque, mérite enfin une prime à la hauteur de ses actions. En effet, à l'instar de Tom, considéré comme un grand criminel pour avoir construit l'Euro Jackson, Frankie est à son tour le père du bateau du futur roi des pirates. Alors, tout comme Brooke, sa prime à lui semble suivre un certain pattern que l'auteur pourrait prolonger. À l'origine à 44, puis 94 millions, l'avis de recherche de Frankie pourrait afficher une, dirons-nous, super prime à 494 millions de berries. 純国だ今のうちに引き返せさもないと1億人の俺の部下どもがお前らを叩き潰すことになる Usopp. Donnant vie à ses mensonges, le protecteur de Syrup a, depuis le début de son aventure, transformé la réalité en échange d'anonymat. Se désignant lui-même comme le plus faible du groupe, inutile et lâche, il aura décidé de porter un masque pour sa première prime, devenant Sniper King. Puis enfin, malgré lui, devenu dieu sur Dressrosa avec une prime s'élevant à 200 millions. Alors, pour continuer sur ce chemin, son auteur pourrait, à l'instar des kappas avec les hommes-poissons et la magie pour les fruits du démon, faire croire dans un immense malentendu aux habitants de Wano Kuni que celui qui les a sauvés n'est autre qu'un yokai au long nez, un Tengu, lui octroyant une prime encore plus démesurée et un quiproquo sur son identité, passant de dieu à 200 millions à démon à 500 millions, pour continuer à narguer malgré lui Frankie qui serait une nouvelle fois en dessous de lui. Seulement, pour celui dont le rêve est de devenir un brave guerrier des mers, le plus grand décourage viendrait en s'acceptant lui-même, faisant tomber le masque. Il n'est ni un roi, ni un dieu, ni un démon. Il est un homme. Ainsi, c'est sur l'île d'Elbaf, étroitement liée à son rêve, que le sniper deviendrait le protecteur de l'île, à l'instar de Barbe Blanche, puis son capitaine pour l'île des hommes-poissons. こんな選手たちの暮らす村があるんだな俺はいつか行ってみてえな
Il commanderait les géants grâce à son passif avec eux depuis Little Garden, en plus de la flotte des Mugiwara, annonçant au monde entier qui il est réellement, obtenant plus tard une prime d'empereur supérieure au milliard, s'acceptant comme il est, posant fièrement le doigt vers le ciel car il est le grand capitaine Usopp et avec lui 8000 hommes sous son commandement. Car sur cette île, c'est lui qui fait la loi. Je vous préviens, quittez ce village pendant qu'il est encore temps, sinon vous aurez affaire à lui et à tous ses hommes. Une phrase symbolique qui prouverait son évolution depuis Sirop, qui ferait trembler le monde entier et réaliserait son rêve. Car pour la première fois de sa vie, ce ne serait pas du pipeau. 今はまだ海軍は俺を軽く見てるが、後々この一味で最も厄介な存在になるのはこの黒足のサンジだ。 Vince moque Sanji. Parce qu'il l'a promis à Thriller Bark, il est celui dont la marine et le gouvernement craindront le plus. La Jambe Noire, ayant été au cœur de Whole Cake Island, a maintenant un nom de famille qui aura permis à sa prime de dépasser celle de Zoro. Une rivalité exquise qui fera une nouvelle fois surface après l'arc de Wano, où l'épéiste au chapeau de paille brillera beaucoup plus que le cuistot. Seulement, Sanji fait partie des deux seuls Mugiwara qui affronteront sans aucun doute un Okanban, plus haut gradé dans l'armée de Kaido. Alors Queen, par sa personnalité, son nom et ses connaissances avec le Germa 66, a toutes les raisons d'affronter le cuistot des Mugiwara pour lui permettre d'augmenter sa prime en remportant la victoire face à une calamité. Une victoire qui sera sûrement partagée avec un fourreau rouge ou Supernova, tant les 1,320 milliard de Queen sont beaucoup trop éloignés de notre mèche blonde préférée. Ainsi, après sa victoire, Sanji, connu maintenant également sous le nom de Steels Black, deviendrait un pilier de l'équipage avec une prime de 777 millions de berries, en hommage à ses premières finissant toutes deux par 77, et surtout pour jalouser comme à son habitude ceux qui vont dépasser le milliard. その七部会の一人に巨人海賊団の頭ジンベエがいる。こんなやつか。 Jinbei, le paladin des mers, a le plus impressionnant palmarès de l'équipage. Autrefois bras droit du grand Fisher Tiger, devenu Shishibukai, puis membre de l'équipage de Big Mom à qui il a tenu tête. んじゃこれであの日麦わらのルフィと出会うた時からこれは定められておったんじゃ。 Jinbei fait dorénavant partie de l'équipage du futur roi des pirates et fait également partie des rares qui arrivent à rivaliser avec un empereur durant un certain temps. En plus de la guerre de Nigashima, le timonier de l'équipage est également à l'origine de la survie des Mugiwara durant la fuite de Totland. Sa prime étant congelée à 438 millions, il faudra donc prendre en compte les événements des deux derniers arcs de One Piece face aux deux plus grands puissants pirates du Nouveau Monde pour l'augmentation de la prime de Jinbei. Face à lui également un Tobilopo, Wuzu, qui n'avait pas peur d'affronter un Okanban, Jinbei risque de se surpasser pour survivre et faire par la même occasion exploser sa prime jusqu'à 848 millions de berries. 世界一の剣豪にくらいならないとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。 Roronoa Zoro. À quoi beau avoir un rêve si l'on est incapable de protéger celui de son capitaine? Le chasseur de pirates n'a pas un rêve comme les autres et a lui aussi fait une promesse, le katana vers le ciel. Au final, le monde entier prononcera son nom pour que là où elle se trouve, elle puisse l'entendre. Alors, Roronoa Zoro, bras droit des Mugiwara, a réussi l'impensable, trancher Kaido le plus fort au monde. Un exploit uniquement tenu par Oden Kuzuki grâce à Enma, nouveau power-up de Mr. Bushido qui lui permettra, après avoir coupé Kaido et son île, d'affronter, accompagné comme Sanji, une calamité, permettant à King de dévoiler sa prime, de croiser le fer avec Zoro et voler dans les airs avec Marco. Ainsi, après la bataille de Nigashima, l'épéiste des Mugiwara et bras droit de son capitaine deviendrait l'unique membre à dépasser de justesse le milliard, avec 1,60 milliard de berries, rendant hommage à sa toute première prime où, à Alabasta, il était le seul à obtenir un avis de recherche avec son capitaine. Cette fois-ci, ce seraient les deux seuls à dépasser le milliard. De ce fait, serait créé le nouveau Monster Trio des Mugiwara, car devenu un équipage d'empereurs. Comme pour les commandants sucrés ou les calamités, Monkey D. Luffy aurait maintenant 3 pirates d'une puissance démesurée sous ses ordres, la crème de la crème, Sanji,
Jinbei et Zoro. Car là semble être la volonté de l'auteur de faire monter Luffy au niveau d'empereur, et ainsi de creuser l'écart entre ses commandants qui ne maîtrisent encore aucune forme de haki. Comme avec Katakuri, bras droit de sa mère, qui maîtrise le haki de l'observation, mais qui a pourtant 3,5 milliards de berry d'écart avec son capitaine. De cette manière, les deux supernovas, Kid et Law, pourraient eux aussi atteindre le milliard après Onigashima, sans pour autant atteindre celle du futur roi. もうすぐ会えそうだなルフィ Monde qui dit Luffy, qu'est-ce qu'il en aura fait du chemin depuis cette petite barque? Aujourd'hui, notre capitaine est au sommet de la piraterie, face à la créature la plus forte du monde. Il ne voit plus seulement dans le futur, mais brise l'invincibilité même, maîtrisant dorénavant les 3 formes de haki. Seulement, jamais Luffy n'aurait pu en arriver là tout seul, et ne pourra pas, malgré une victoire sur Kaido, remporter une prime aussi élevée que le dragon. En effet, le héros de notre histoire n'a pas encore gagné le titre d'empereur, et n'en est aujourd'hui que le 5e, car le ciel ne se fend pas tout de suite en deux, seulement les nuages. Comme nous l'aura prouvé Marshall D. Teach, prendre la tête d'un empereur, c'est prendre son rang mais pas sa prime. Bien que la Barbe Noire aura pris la tête et le pouvoir de la Blanche, elle n'a pas hérité de ses 5 milliards de berry, et Teach reste aujourd'hui le plus jeune empereur avec 2,247 milliards sur sa prime. Luffy, qui eut besoin de 9 fourreaux rouges et 4 autres supernovas pour faire tomber un Yonko, suivra sans doute la même voie que Teach, car comme lui, n'est pas uniquement à l'origine de la chute d'un empereur. Le chapeau de paille, après la défaite de Kaido, et pourquoi pas une nouvelle forme, pourrait voir sa prime escalader à 2,56 milliards, pour une référence au Gomu Gomu no Mi, 5 se disant Go et 6 Mu en lecture kun dans la langue japonaise, et dont Oda aura fait de nombreuses références, comme sur le maillot de Luffy durant le tournoi de Doflamingo. Pendant que celle de Teach, grimpant dans la hiérarchie de la piraterie, laisserait sa place de jeune empereur pour prendre celle de véritable Yonko avec 4 milliards de berry sur sa tête, après un affrontement contre Shanks ou le gouvernement mondial, comme nous le laissent penser les entr'actes de Wano Kuni au chapitre 956. Ainsi, c'est par sa volonté et sa puissance que Luffy aurait conquis les supernovas tout en s'éloignant d'elles, car il est celui qui deviendra le roi des pirates. Et voici pour les primes des Mugiwara après Wano. On a essayé d'éveiller notre acquis de l'observation pour voir dans le futur et deviner les prochaines primes. Alors maintenant, c'est à votre tour. Dites-nous en commentaire sous cette vidéo les primes que vous voyez pour qu'on puisse en discuter avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos prédictions ou pas du tout? Faites-le nous savoir et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt au Mont Corvo. Ciao ciao. Et voilà les amis, c'était la fin de la vidéo. Donc, vous pouvez faire comme il a dit, vous abonner, liker, faire tout ce que vous voulez, voilà. Vous pouvez commenter comme ce qu'il a dit pour voir la prochaine prime. Donc voilà, bah, c'était tout. J'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée. Ou bonne fin de bonne fin de journée si vous voyez ça le matin. Donc voilà. Je vous souhaite rien en fait. Au revoir. Ciao les amis.